Vidéo complètement improvisée parce que on a quelqu'un à vous présenter. Oui, un nouveau compagnon dans l'aventure Périplessis. Oh, Ulysse. Coucou. je vous présente Ulysse. Assis. Oui, c'est bien. Tu dis bonjour au péripote. Oh, petit loulou. Premier tournage. Ah, vous allez voir, il est calme comme ça, hein. Mais vous allez voir comme il court déjà. Oui, tu dis bonjour. Ulysse, au pied. C'est bien. Oui, au pied, c'est bien. Oui, t'es bien là? T'es bien? Oui, c'est bien. Alors Ulysse, c'est comment dans Swingy? Il est déjà fan des odeurs de la salle de bain, ça l'intrigue. C'est la première fois que Ulysse vient dans Swingy, donc il y a plein de choses à découvrir. Où c'est que tu vas? Hein? C'est petit ici, hein. Il y a plein d'odeurs. J'ai tout enlevé ce qui traînait potentiellement, les trucs qui dépassaient. J'ai une copine qui m'a dit c'est vous qui l'éduquez ou c'est lui qui vous éduque. Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Regardez comme c'est rangé. Ulysse, viens. Tu dis bonjour au péripote? Oui, c'est bien. Je me demande ce qu'on va faire de lui. On te ramène. Doucement. Il est en train de mordre des trucs. Les batteries peut-être? Non, non, généralement. Si, regarde. Ah, trouvé le fil, ça y est. L'ancienne prise. Voilà. Ok. Ulysse? Non. 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 Commencez à découvrir tout ce qui est potentiellement mordable dans Swingy. T'as vu, j'ai mis déjà une planche là. Bien vu. Oh. Un couteau. Un couteau qui traîne. C'est un canif. Un petit chien. Allez Ulysse, en route. En route, mauvaise troupe. On va faire plein de trucs ici, tu vas voir. On va voir comment Ulysse réagit au bruit de moteur de Swingy. Ouais, parce qu'on a toujours pas de caisse de transport, elle arrive bientôt. Bon, on va voir. En voiture, il s'est mis au pied, il a rien branché. Donc on va voir en camping-car ce que ça donne. On a quelques subterfuges, hein, Ouais. quelques sabots de veau, quelques petits jouets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est rien ça. C'est bien. Donc, attention, tu vas lui écraser la queue de pince. Ah oui. Hop. Voilà, ici. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Ulysse. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il a pas l'air traumatisé. Ça fait 2 fois qu'il fait des bêtises quand il nerve sur un matelas ou justement quelque chose qu'il n'a pas le droit. Et là, je prends le portable pour le filmer. Et là, il fait genre. Oh, arnaqueur. Ta caméra, arrête les bêtises. C'est magique. Ulysse. C'est trop beau. Alors, je dis pas le nom parce qu'il est en train de dormir, mais Ulysse, c'est. Tu l'as dit du coup. Ben non, il s'est réveillé. Réveillé. Oh, Bien mais... joué, Pauline. Ah oui, je t'ai appelé mon loulou. Couché. C'est un border collie tricolore qu'on a eu dans une ferme, enfin dans un élevage du massif des Vosges, pas le département, donc c'est pas loin de chez nous. Pas loin du ballon d'Alsace, un petit élevage familial. Très petit élevage, on a eu de la chance de le trouver parce que on va vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et puisque ça va changer aussi pour nous dans le voyage avec ce nouveau compagnon à 4 pattes. Donc c'est une vidéo totalement improvisée qu'on a fait un petit peu à l'arrache, on savait pas trop comment aborder, puis on s'est dit il faut quand même qu'on vous présente officiellement ce nouveau compagnon de voyage. C'est vrai qu'on vous avait dit que peut-être cette année il y aurait un chien qui viendrait dans nos aventures, mais bon c'est peut-être arrivé un peu plus tôt que prévu parce que c'est l'occasion qui a fait le larron comme on dit. Et non le lardon. Ça fait un moment que moi je regardais, y compris dans les SPA, et en fait à partir du début d'année j'ai cherché un peu les border collie, les élevages de border collie qu'il y avait autour de la région où on habite. Je tombais beaucoup sur des élevages de bergers australiens et j'ai dit à Simon, ouais il y a beaucoup d'élevages de bergers australiens, et lui il était quand même resté sur
un border collie. Bah pourquoi un border collie? C'est intéressant quand même qu'on le dise. Moi qui suis pas trop chien, vous le savez, c'est quand même pour le coup des chiens que j'aime beaucoup. On en voit souvent Dans nos voyages. Dans nos voyages, dans les fermes, en randonnée. C'est des chiens que je trouve qui sont quand même assez intelligents, vifs d'esprit, ça se voit. Il y a une bonne relation avec les maîtres et maîtresses, donc ça c'est intéressant. Et aussi c'est parce qu'on aime beaucoup l'Irlande et l'Écosse et c'est des chiens qui sont originaires de ces pays-là où on en voit beaucoup là-bas. Ouais, donc ça rappelle rien de quand on bons était souvenirs. en Irlande en juin dernier, voilà, à chaque fois qu'on en voyait, on disait qu'est-ce que c'est cool quand même. Les bergers australiens, ça pouvait être sympa aussi, mais c'est quand même un petit peu trop à la mode. Je trouvais qu'on en voyait un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Mais on s'était quand même porté sur le berger australien au début parce qu'on n'était pas sûr qu'un border collie pouvait suivre notre rythme, c'est-à-dire alternance de voyages en camping-car, ça pas de problème, mais aussi d'appartement. Et ça, on avait des doutes là-dessus. Et donc l'éleveuse nous a rassurés en fait, parce qu'en lui racontant un petit peu notre rythme de vie, elle nous a dit moi, mes chiots, j'ai le papa qui est d'une lignée Agility. Donc Agility, c'est les chiens qui font des concours de saut d'obstacles, d'agilité en fait. Le papa c'est Shanga, la maman Surya. Elle est d'une lignée morphologie, donc c'est plutôt des chiens qui sont utilisés pour les concours de beauté, quoi. C'est vraiment, ils sont sélectionnés pour leurs critères physiques. Effectivement, en allant voir l'élevage, on est allé moi j'y suis allée 2 fois, une fois avec toi et une fois toute seule. Et c'est vrai que j'ai vu que la maman était très posée, très calme, très à l'écoute. Le papa beaucoup plus énergique, mais pareil, très obéissant, pas foufou. Donc en fait, elle nous avait un peu rassuré sur le fait que c'était pas une lignée troupeau, donc même s'il y a toujours l'instinct de border collie, il est un peu atténué par la lignée, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et ça se vérifie quand même pas mal pour l'instant, même chiot. Oui, pour l'instant, un chien qui écoute bien, qui répond bien. Il est génial. Ulysse, viens. Couché. Oui. Mais qui est aussi très actif. Oui, il est très actif, mais après c'est un petit chiot aussi, et il découvre tout depuis qu'on est arrivé. Mais Ulysse, il a aussi une autre particularité. Oui, alors généralement les border collie, on pense que c'est noir et blanc, mais en fait ils peuvent être tricolores. Donc là c'est son cas, il est noir, blanc et feu, avec ses petites taches, etc. là sur le museau. Je crois que c'est ça qui m'a fait craquer. Donc non, c'est pas un croisé, non, c'est pas un bouvier bernois, même s'il est bien portant, c'est vrai, pour l'instant, mais il s'est déjà allongé depuis une semaine qu'on l'a. À l'heure où on tourne la vidéo, il a seulement 11 semaines, hein, donc il est encore tout petit. Il est tout petit, ouais. Et pourquoi on a choisi lui? Parce qu'il faut quand même le dire. Donc on est allé dans cet élevage, on a eu un très très bon pressentiment sur l'élevage et il se confirme. Franchement, on est vraiment très content d'être tombé sur cet élevage parce qu'apparemment c'est pas garanti d'avoir des gens qui font les choses bien. Et on peut voir que il est bien dans ses pattes et il a été super bien soigné pendant ces 10 semaines. Dans la portée, il y avait 4 mâles et 2 femelles. Au début, on voulait justement plus peut-être prendre une femelle, on s'était dit peut-être plus calme. En fait, en réfléchissant un petit peu, en creusant, c'est pas forcément le cas. Enfin, on nous a aussi rassuré là-dessus. Il dit souvent, mais pas forcément. C'est juste que les mâles sont apparemment plus fusionnels et les femelles souvent un peu plus indépendantes. De toute façon, elle n'était plus disponible. Voilà. Et puis quand il est allé, c'est toi qui as choisi Ulysse. Enfin, Chaussette. Il s'appelait Chaussette à la base. On expliquera pourquoi. Mais c'est vrai qu'on nous a posé la question comment on l'avait choisi. Et en vrai, je ne sais pas. J'ai vu les photos sur la page Facebook de l'éleveuse et il m'avait déjà un petit peu tapé dans l'œil et en fait j'ai reconnu, alors que c'est très dur quand ils sont chiots, ils se ressemblent quand même beaucoup. Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai reconnu, je dis mais lui en fait il a un petit truc dans le regard, un peu vif, un peu alerte, un peu canaille, et alors qu'on voulait un chien plutôt calme... Alors Pauline te crachait. On se ressemble beaucoup. Oui, alors qu'on voulait un chien plutôt calme, en fait, il s'avère que c'était quand même le plus énergique et le plus alerte de la portée. Je sais pas si on peut dire comme ça, très aventurier. Oui, l'éleveuse, quand on est allé le chercher, elle nous a dit vous verrez, il est quand même bien actif. Faut cadrer. Et puis pourquoi Ulysse? Parce que c'était l'année des U cette année, donc pas facile. Hein, on a hésité avec. C'est pas facile, mais on a pas non plus tergiversé longtemps. Il y avait aussi Utérus qui était disponible, mais ça c'était un petit peu plus compliqué. C'était dur, donc on Urètre. Ouais. On avait presque dit pourquoi pas avec un anglicisme U2 ou Yukon ou voilà, parce que U c'est pas facile. C'est toi qui as proposé quand tu t'en avais mis plusieurs sur une liste et puis Ulysse. Pourquoi tu fais ça quand tu me regardes? J'ai fait ça. Oui. Et toi, tu fais ta bouteille et puis tu as dit pourquoi on l'appellerait pas Ulysse? Moi je me dis ouais, tout de suite c'est parfait parce que les péages autoroutiers. Parce que le badge de télépéage. Non, on reste un petit peu. Donc toi t'aimes beaucoup la mythologie grecque, les histoires, donc on reste dans les péripéties d'Ulysse. Ouais. Ça allait très bien. Moi je trouve que ça lui convient bien, ça convient bien à son esprit aventurier, donc on l'a baptisé
Ulysse, né quand même, faut le dire, chaussette, parce que il a une petite manchette qui faisait penser à l'élevage, comme s'il avait une petite chaussette, quoi. Et ça leur faisait penser aussi à Danse avec les loups. Et après coup, je pense que c'était bien. Mais après, on s'est dit, ouais, enfin, chaussette aux pieds. Chaussette aux pieds. Bon, quoique, il tient bien son nom parce qu'il dort dans nos pantoufles, donc... Comme quoi, il a peut-être quand même intégré un petit peu ça. Mais on a gardé un peu ça, des fois, quand je lui fais des papouilles, je dis ma petite chaussette. Donc, un chien tout bébé, tout jeune, 11e semaine, et puis pour tout vous dire, ça fait juste une semaine qu'on l'a, donc c'est tout nouveau pour nous. Alors on va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé les débuts, parce qu'on avait quand même beaucoup d'appréhension. On s'était quand même beaucoup renseigné sur internet avant, sur YouTube en regardant des tutos. Chaîne Peps et Scott, magnifique, super. Je sais pas si voilà, si vous avez de l'éducation canine à faire. C'est vrai, on vous la met en lien dans la description. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ça nous a beaucoup aidé. Donc déjà, il y avait la première grosse étape, c'était de pouvoir quitter l'élevage. Ça n'a pas été simple, en tout cas pour la maman apparemment, qui a quand même coursé pendant longtemps. Ouais, elle a regardé, elle a voulu courir après en fait quand elle nous a vu s'éloigner parce qu'on s'était garé un petit peu en contrebas, on a marché un petit peu avec. Apparemment la maman c'était un petit peu compliqué pour elle, mais bon après ça s'est bien passé. Mais lui, ça allait. Et ensuite il y a eu l'étape voiture, donc ça aussi autre appréhension. Bah ça s'est super bien passé, un peu agité au tout début, puis après au bout d'un moment il s'est posé et il a dormi tout le long du trajet, 1 heure. Normalement ça devait durer 40 minutes, mais il y a eu plus d'1 heure de trajet parce que avec toute l'émotion, l'éleveuse avait oublié de nous donner les croquettes. Croquettes pour faire la transition. Et donc il fallait récupérer obligatoirement parce qu'il fallait faire la transition avec les nouvelles. Et puis vous savez, si vous avez des chiens, on change pas le rythme comme ça de nourriture et de croquettes rapidement, donc faire des petites transitions. Donc on était obligé de revenir, donc grosse route, et tout s'est bien passé dans cette petite corbeille à linge. Et puis une fois arrivé, c'était déjà le soir, le premier soir. Donc comme tu l'as dit, on a essayé de l'acclimater à l'espace, de trouver nos repères. Et puis la première nuit est vite arrivée. Et là, comment ça s'est passé aussi? On nous avait dit, oh, vous allez souffrir la première nuit, les quelques premières nuits, ça va être compliqué, il va pleurer et tout. Effectivement, il a jappé, il a pleuré. Et moi, j'ai mis un petit matelas dans le couloir, pas trop loin de une petite cage éducative qu'il a pour l'instant. Et il s'est un peu calmé, ça l'a rassuré. Et le jour d'après, là, depuis, il fait sa petite nuit tout seul dans sa petite cage à sa place. Sans souci, sans broncher, sans crier, c'est magnifique. Je me lève la nuit, d'où les grosses cernes, et on n'a pas des mines à mon avis très reposées parce que les nuits sont courtes. On essaye aussi de le faire devenir propre assez rapidement, donc les pipis, les cacas, c'est dehors. Donc on se lève toutes les 3 heures en ce moment pour le mettre dehors, qu'il fasse son pipi et qu'il revient à l'intérieur. Voilà. Et là, depuis 1 semaine, on est sur une acclimatation. Donc on a voulu déjà commencer par le faire un petit peu poser, lui faire découvrir chez nous notre camp de base sédentaire. Le fait est qu'on est en ville, donc pareil, il a eu beaucoup de choses à intégrer en 1 semaine. Là, il est conditionné déjà pour supporter beaucoup, d'appréhender beaucoup de situations. C'est un chien plutôt de nature et de grands espaces, mais là du coup on essaie de l'habituer à tout avant les 4 mois, c'est ce qu'on nous a dit, le plus de bruit possible de situations. Donc il est servi entre les voitures, les trottinettes, les vélos, les petits chiens, les gros chiens, les méchants, les pas méchants. C'est plus stressant pour nous que pour lui, je crois encore. Ouais, c'est pas facile à gérer, que le chien ne prenne pas de danger, et puis à gérer aussi tout ce qui se passe autour, à anticiper les balades, pour que ça se passe bien avec les voitures, enfin tout ça. Les chiens, les humains. Les humains qui foncent dessus comme ça. Parce que pour les humains, tous leurs chiens sont gentils. Les enfants qui courent dessus comme ça. C'est un peu compliqué, mais bon, il s'en sort très bien. Et là, c'est découverte du camping-car aussi, parce qu'il va y passer énormément de temps. Donc, et pareil, ça ne l'a pas du tout perturbé. Il s'est posé devant. Il a un petit peu couiné, il a regardé, il nous a regardé en mode qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est encore ça? Et puis là, il est en train de faire la sieste devant. Et hier, première sortie au restaurant aussi, tout s'est bien passé. On l'a habitué à être un bon vivant, il va falloir qu'il s'y fasse. Les restaurants, les bars. Les restaurants, les bars, quoi. C'est tout. Les périodes. Voilà, terminé. Non, et les randonnées aussi, parce que c'est aussi pour ça. On aime bouger, on aime la randonnée, nous, dès qu'on part, c'est de la nature aussi, donc ça va être génial de l'avoir avec nous. Donc ça, c'est un rythme... On était déjà bien occupés, on l'est encore plus. Mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Enfin, pour ma part, c'est que du bonheur. Et toi? Tu voulais me poser la question, ouais. Oui, parce que je voulais poser la question, parce qu'il y a des personnes...
Il y a des personnes qui ont posé la question sur Instagram. Ouais. Ah, ça y est, enfin la remarque, Simon, il a vaincu sa peur des chiens. Oui, bah ça part de loin. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas un patou, hein, donc quand même moins peur qu'un. Border, t'as jamais trop eu peur? Non, j'ai jamais eu peur. Après, c'est un feeling avec des races de chiens. Mais je sais que j'ai toujours bien aimé plutôt les grands chiens, type Labrador, Golden, Border Collie, les whisky, les pastilles. Les whisky, les pastilles. J'aime bien le rhum, le sucre. Donc, et puis un très bon contact. Donc, mais comme on le disait, la plus grosse difficulté, c'est, enfin, moi je vais parler pour moi, mais de pas stresser, d'être assez serein sur toutes les situations. C'est pas facile. On a toujours peur qu'il y arrive quelque chose de mal, qu'il mange un truc qu'il faut pas. Bon, surtout dans le camping-car, il y a quand même pas mal de câbles et de trucs qui traînent. Sécurisé. C'est vrai que ça nous apprend quand même à tout anticiper, à voir tout ce qu'il pourrait prendre, parce qu'en plus il grandit, donc maintenant avec les pattes, il va aller chercher des trucs un petit peu partout. Et puis après, faut pas mettre aussi que sur Simon le fait qu'on n'avait pas de chien jusqu'à présent, même si c'est vrai que moi j'étais j'étais plus en demande d'avoir un petit compagnon qui nous suive dans nos aventures, mais il y avait aussi un temps pour tout, parce que jusqu'à présent c'est un petit peu compliqué à gérer le côté travail, le côté voyage, Création de vidéos YouTube. Voilà, les destinations où on voulait aller, c'est pas évident, c'est des trucs qu'il fallait réfléchir et on voulait attendre vraiment le bon moment pour ça. Par exemple, je pense qu'on n'aurait pas fait la Géorgie avec un chien comme ça. Ça implique aussi quelques concessions en fait sur les types de voyages qu'on va faire. Ça, on était au courant. Hein. Du moins pendant les premiers temps. On vous a parlé notamment de l'Amérique du Sud qu'on souhaitait faire, mais pareil, c'est une organisation en plus du camping-car. Après, on s'intéresse aussi à tous les vaccins qu'il faut faire pour le chien. On vous a parlé aussi de la Scandinavie qu'on veut faire cette année. Et bah pareil, il faut des vaccins. Donc ça va être très intéressant d'ajouter cette dimension-là à nos péripéties par contre. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. On va pouvoir nous donner des retours aussi d'expérience, comment ça se passe, exactement. Penser, comme c'est une première fois pour nous, pour avoir aussi cette expérience de conseils en voyage avec des animaux. Aussi, faites non, parce que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous avaient donné un peu de conseils et on les remercie. Par exemple, la Géorgie, je pense que ça aurait été très compliqué avec un chien comme ça, parce Pourquoi, que au niveau des meutes de chiens errants qui existent, je sais pas comment ça peut se passer avec un chien domestique. Gérer, ouais. Autant en Turquie, je me dis bon, ça peut le faire parce que les chiens ne sont aucunement agressifs, même s'ils sont errants. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les gens les nourrissent, ils sont assez semi-domestiqués, entre guillemets. Mais en Géorgie, même moi qui n'ai pas peur des chiens, il y a eu des fois des coups de... On fait pas le malin, quoi. Donc avec un chien domestiqué, je sais pas comment ça peut se passer dans le côté hiérarchique. Est-ce qu'il se ferait pas agresser ou quelque chose comme ça. Donc on va voir, mais en tout cas, il fallait un temps pour tout et là c'était le moment. On va déjà tester aussi avec des petites aventures en France, voir comment ça se passe, l'habituer au camping-car. Apparemment ça se passe bien, on est toujours en train de tourner, il est toujours devant. Gérer au niveau de l'espace, moi je pense au côté pratique, mais il faut lui trouver de la place, il faut trouver de la place pour les croquettes, pour la gamelle, pour les jouets, pour les couvertures, pour les shampoings. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, mais tout va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place dans Swingy aussi, donc il va falloir trouver notre organisation, mais ça devrait aller. Ça va le faire. Si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Je pense que ça peut être intéressant régulièrement de vous donner un petit peu des infos comme ça de voyage avec des animaux, avec un chien, des conseils pratiques. Et puis pour celles et ceux qui voudraient suivre vraiment toutes les péripéties d'Ulysse, il a déjà son compte Instagram. Oui, parce qu'on voulait pas mélanger les deux, mettre trop de chiens non plus sur... même s'il fera partie évidemment de notre aventure, mais ça, on va pas mettre que des chiens sur nos réseaux. Donc le compte s'affiche ici, vous retrouverez aussi le lien dans la description. C'est Simon qui lui a fait. Je sais parler le chien. C'est trop drôle. Un petit compte Instagram. Mais oui. T'es aussi gaga que moi. Va. Et en plus, il grandit vite, donc c'est sympa d'avoir des petites photos de l'évolution. La première fois qu'on l'a vu et maintenant, il a déjà beaucoup changé. Et apparemment, ça va encore très vite. On ne sait pas quelle taille il va avoir. Il est déjà assez comme costaud. Le papa fait quand même 19 kilos, je crois. D'accord. Et ben, on va peut-être dépasser la charge autorisée, hein, le PTAC de Swingy. Et puis si c'est pas encore fait, si vous voulez suivre nos péripéties là sur YouTube, sur cette chaîne avec Ulysse, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Ulysse, viens mon loulou. Tu fais coucou. Regarde, ils sont là. Là, Ulysse. Oui. Bon voilà, si vous voulez mettre un petit mot à Ulysse, lui dire bienvenue, vous pouvez le mettre en commentaire. Et à bon voyageur, salut. Oui, t'as été sage. Oh, t'as été sage, mon loulou. Si tous les tournages se passent comme ça, ça va être magnifique.